C'est devenu trop facile. Sincèrement. Ce n'est même pas une immense prestation du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire gagner, et sans vraiment pousser le truc. Ils étaient très forts, mais ce n'est pas le meilleur match qu'on ait vu du Paris Saint-Germain. Même sans forcer, en vrai. 19. C'est le nombre de points qui sépare le Paris Saint-Germain à l'OM. 19. Je crois que si Paris gagne le prochain match et que Marseille perd le prochain match, on est champion. En mars. Bref, on va revenir sur ce match qui a été, en vrai, mais sincèrement, j'ai rarement été aussi détendu devant un match. Parce que de toute manière, je savais qu'on allait gagner, ça c'était sûr, mais je n'ai ressenti aucune crainte. Alors oui, Marseille a proposé un jeu plutôt intéressant. Il y avait de l'adversité, il y avait certaines choses pardon, à se mettre sous la dent. Mais je n'ai eu peur à aucun moment. Alors oui, on se prend ce but par rapport à la perte de balle débile de Nuno Mendes, et ok, but. Mais derrière, on en met trois. Enfin, on en avait déjà mis deux, mais derrière, on ou Marseille nous donne un but. Alors tu me diras, si ce n'est pas lui qui la mettait, c'était Dembélé. Bon, il l'a mis contre son camp. Mais c'est marrant parce que là, on a joué à 12 contre 11. Enfin, 12 contre 10, pardon. Parce que du coup, Lirola, en vrai, il était parisien ce soir, hein. Il était parisien. Non, mais en vrai, c'est cool. C'est cool, c'était un match plein. Il y avait un bon spectacle, SDM, tout ça. Moi, je voulais revenir sur les commentateurs aussi. Walid Archerchour, là, qui travaille notamment sur RMC, qui commente les matchs sur DAZN. C'est vraiment bizarre, hein. Mais, bon, quand il y a eu le troisième but, vous l'avez entendu jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas. Je l'ai entendu applaudir sur des actions de Marseille qui n'ont mené pas grand-chose. Mais quand c'est sur un but contre son camp de l'OM, après, je ne l'ai plus entendu une seule fois. Étrange, non? Bon. Ensuite, bon, revenons sur la composition du Paris Saint-Germain. Alors, la composition qui avait été proposée par l'équipe était finalement la bonne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas Barcola titulaire, on n'avait pas Marquinhos non plus, et Joao Neves, lui, était sur le banc. Ok. Donc on avait finalement en attaque Désiré Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. Superbe. Ensuite au milieu de terrain, il y avait Ruiz, Vitinha et Zaïre Emery qui a fait plutôt un bon match, très solide. Et en défense, bon, à la place de Marquinhos, il y avait Beraldo. En vrai, on peut pas vraiment en vouloir sur le but à Donnarumma parce que c'est pas de sa faute. C'est de la faute de Nuno Mendes qui avait mis son but et qui a dû bien se faire chambrer par les Marseillais qui regardaient le but, enfin qui regardaient le match. Mais je pense que les gens, en vrai, dites-moi, les Parisiens qui étaient dans les bars et qui étaient face aux Marseillais qui ont supposément vanné et qui se sont moqués de ce qu'a fait Nuno Mendes, comment ont-ils réagi quand il y a eu le but contre son camp? J'ai envie de savoir. Comment ont-ils réagi? Même Neil Mopet. Neil Mopet, il parle, il parle, il parle, il se moque, il parle, il vanne, il se moque, il se moque. T'es où, frère? Sincèrement, t'es où? Vous êtes ridicule. Sincèrement. Lui, Rabiot, Greenwood, tout ça, toutes ces vieilles, on va rester poli, personnes, voilà. Ça fait plaisir en tout cas de voir ce score-là. Parce que c'est vrai qu'en début de saison, on nous avait dit Marseille va être la meilleure équipe de France. Alors c'est bien, ils vont supposément accrocher la Ligue des Champions. Et en vrai, bravo, parce que par rapport au niveau de la Ligue 1, ils le méritent. Par rapport à certains matchs, etc. C'est normal. Mais de là à dire que Marseille allait gagner le championnat,
Et si, et ça, et si, et ça, Mason Greenwood, Barcola, tout ça. Ouais, les gars, aujourd'hui, c'est quoi l'histoire? Dembélé, il a 30 buts. On n'a pas perdu depuis. Je ne sais, on n'a pas perdu tout court, en fait, depuis le début de la Ligue 1. En Ligue 1, on est sur une dynamique exceptionnelle. Et évidemment, c'est le début de l'année 2025 qui a changé certaines choses au sein du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, tu as l'impression que peu importe ce qui va se passer dans le match, il va y avoir ce truc qui va aller dans notre sens. Ça a été le cas pour Liverpool, et c'était très cool. Ça a été le cas aussi pour Marseille, et ça a été très cool aussi. Et même pour les autres matchs. Alors je ne dis pas que Paris fera une saison... Enfin, ils le font déjà, une saison exceptionnelle. Et, euh, et en vrai, bon, le titre s'est plié. La Coupe de France, on va attendre, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais j'espère qu'on la gagnera. Pour la Ligue des Champions, moi, je vous avoue que même si on est éliminé contre Aston Villa, je m'en moque. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que l'équipe joue bien. Je l'ai toujours dit, et ce depuis le début de la saison, ce n'est pas cette année qu'il faut s'attendre à ce que le Paris Saint-Germain même gagne la Ligue des Champions. C'est une équipe en construction. Alors s'ils y arrivent, c'est exceptionnel, mais laissons le temps, d'accord? Ce n'est pas parce que Paris est éliminé d'Aston Villa qu'il faut relâcher les efforts, se dire ah ben c'est bon, c'est terminé, oh, c'est bon, c'est encore la même chose. Non. Là, on nous montre un vrai visage, une vraie identité de jeu, et on l'a vu notamment du côté de Marseille. Enfin, en tout cas contre Marseille. Quand tu as eu une touche qui était vraiment limite à côté de notre poteau de corner. Hakimi fait la touche, il est entouré par trois mecs. Il fait la passe à Beraldo, qui la refait à Hakimi, qui la refait à Vitinha, qui la refait à Beraldo, qui la ressort. Et ce jeu en triangle, il faut être très précis pour le faire. Ils sont très forts dans les petits espaces, mais il faut être très fort pour le faire. Et ils l'ont, selon moi, parfaitement fait. Encore une fois, je tiens à rendre aussi hommage à l'équipe de Marseille. Alors c'est vrai que là, c'est sur ce match-là que je juge, mais Marseille fait une très bonne saison, on va pas se mentir. Et c'est bien pour eux. Je trouve que Deserbi apporte une nouvelle dynamique, c'est cool. Mais parlons de Rabiot. Voilà, on en a parlé. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Sinon, je vais être insultant, je vais avoir un strike, ma vidéo sera bloquée. Je préfère ne rien dire. Que ce soit lui ou son entourage, je préfère ne rien dire. En tout cas, ce score me fait plaisir. La finalité me fait plaisir. Le match m'a fait plaisir. Là, je suis, mais vraiment, je suis détendu parce que en vrai, je m'attendais à la victoire. Sincèrement, j'avais aucune crainte. Je m'étais dit, bah, je vais voir un beau match. Le but de Dembélé, il est trop fort. Super passe de Ruiz sur le but de Nuno Mendes. Et évidemment, il faut saluer aussi la passe d'Hakimi derrière. Enfin, avant ça, bah, évidemment, Lirola, merci frérot. Bah, je pense que bah, je sais pas combien tu touches en salaire du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est sympa. C'est cool aussi. En tout cas, on était tous qu'on dit, c'était bien, bien cool. Euh, En tout cas, c'était bien de voir les joueurs marseillais se taire un peu, qui parlaient beaucoup. Je pense surtout à Neil Maupay et même à Rabiot, qui a beaucoup parlé. Là, je pense que bon, vous pouvez toujours l'ouvrir, mais ça ne sert plus à rien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et passez évidemment une excellente journée.